Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, encore une bonne nouvelle ce matin dans Good Morning Business. Vous savez qu'on aime bien ça. Franck Gervais, vous êtes directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour. Bonjour. Une bonne nouvelle parce que, alors pour vous, vous faites le plein. Vous êtes un des secteurs de l'économie qui continue vraiment à avoir tous ces indicateurs au vert. Et vous nous dites d'ailleurs qu'il faut se dépêcher de réserver parce que, comme la SNCF dont on a eu le patron voyageur il y a quelques jours, vous êtes déjà 5 à 10 points au-dessus du niveau de réservation d'avant-crise. Oui, on fait le plein parce que cet été, comme au printemps dernier, comme l'hiver dernier, les Français ont envie de repartir en vacances, mais ils veulent repartir près de chez eux parce que des risques sanitaires, des contraintes économiques, bien sûr, une conscience écologique aussi, donc tout ça, ça change. Et puis ils n'ont pas envie d'avoir un test Covid positif qui les empêcherait de partir à l'étranger. Exactement, il y a cette incertitude-là toujours. Donc ce qu'on voit, c'est que effectivement, on a 5 à 10 points d'occupation de mieux qu'avant crise. Concrètement, ça veut dire qu'on est à plus de 70% de réservations déjà faites pour cet été et on prévoit des taux d'occupation de plus de 90%. Et là-dedans, la part de Français est plus importante. On a 85% de clientèle française. C'était 80% avant crise. Est-ce que dans ce mécanisme d'offre et de demande et de taux d'occupation plus important, est-ce que vos prix ont été tirés aussi? Est-ce que vous avez mécaniquement augmenté vos prix? Alors nous, dans le groupe, on a plusieurs offres, plusieurs marques. Vous avez Pierre et Vacances, Center Parcs, vous avez des campings avec Maeva, de la location de particulier à particulier aussi. Et donc on coiffe tout le spectre des offres. Et donc du point de vue prix, on veut vraiment être accessible avec toutes les gammes d'offres. Et donc, on a toujours les gammes qui sont des gammes d'entrée qui sont accessibles, que ce soit dans un Center Park. Il peut y avoir des ajustements de prix sur chacune des gammes. Après, il peut y avoir des ajustements de prix, surtout parce qu'en fait, le produit n'est pas le même. C'est-à-dire que nous, pendant le Covid, il y a eu 2 ans de Covid, et pendant le Covid, on a continué à investir avec nos propriétaires pour monter en gamme, rénover nos cottages, nos résidences. Vous dites vos propriétaires, il faut répéter qu'une partie, effectivement, une grande partie, ne sont pas votre propriété, mais c'est confié par des propriétaires, la gestion d'appartements, par exemple, qui sont achetés pour faire la location. Oui, c'est ça. Et ensemble, on se dit quel est le meilleur produit, comment est-ce qu'il doit monter en gamme, comment est-ce qu'il doit respecter aussi des nouvelles normes environnementales. Et donc, c'est ce type de produit qui plaît. Donc, pour vous répondre, on a des augmentations de prix, mais qui correspondent vraiment à un cottage très différent dans un Center Park. Vraiment, vous n'êtes plus du tout dans le même. En même temps qu'une premiumisation et qu'une montée en gamme. C'est ça, exactement. Alors, vous allez beaucoup mieux, mais là, vous êtes encore en perte. 114,9 millions d'euros de pertes au premier semestre. Est-ce que vous serez dans le vert, enfin, au deuxième? Oui, on a un deuxième semestre qui va être positif. Traditionnellement, il est plus positif que le premier semestre parce qu'il y a l'été. Simplement dans le deuxième semestre, et donc c'est une période forte pour nous. Et puis surtout dans ces résultats, quand vous parlez du passé, on a le poids des intérêts financiers. On avait une dette qui était très forte, héritée du Covid. Que vous avez converti donc en capital avec l'arrivée de nouveaux actionnaires des Britanniques. Ce qu'il faut retenir, c'est que le 15 septembre, alors pas que des Britanniques, on a américains, britanniques et français, on a les trois. Majoritairement, il y a deux gros fonds britanniques, non? Oui, c'est à peu près équilibré, sur les trois. Un tiers. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce groupe n'aura plus de dette. On va recapitaliser nos fonds propres. Concrètement, ça nous permet quoi? D'être dans une situation saine qui nous permet de réinvestir. D'accord. Et donc, c'est quasiment un nouveau groupe qui va prendre place le 15 septembre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le tourisme, parce que nous, on est leader en Europe du tourisme de proximité. Et donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le secteur, pour le pays, qu'on se redresse et puis qu'on se développe. Est-ce que vous observez la même chose dans les autres pays où vous êtes présent, c'est-à-dire la régionalisation de la clientèle? Absolument, c'est ce qu'on voit. C'est que en Allemagne, par exemple, l'Allemagne est le cas le plus fort. Beaucoup d'Allemands traditionnellement néerlandais vont en France, en Espagne chaque année. On voit qu'ils sont revenus. Ils sont revenus parce que 15% d'étrangers, donc essentiellement néerlandais, belges, allemands pour nous en France, c'est pas négligeable, 15%. Mais si je prends le cas de l'Allemagne, où on a 6 Center Parks en Allemagne, ils vont être pleins à plus de 95% d'occupation. Parce que les Allemands, comme tous les Européens, se disent il y a trop de richesse et d'intérêt de lieux, de qualité, proches de chez nous, qu'on a un peu délaissé, qu'on a un peu oublié. Et donc, franchement, passer de ces moments positifs en famille
à apprendre, prendre du plaisir, découvrir la nature, c'est ça qu'on leur propose, ça on a envie de le vivre ensemble de façon sereine et puis de se poser après toutes ces périodes compliquées. Une forte reprise, est-ce que vous trouvez votre équilibre en termes de recrutement ou est-ce qu'on est toujours face à des difficultés pour le secteur ? On est toujours face à une difficulté pour le secteur. Ce qui a été dit, c'est que dans le secteur hôtellerie-restauration, il manquait à peu près 200 000 emplois vacants. Nous, concrètement, c'est à peu près un peu plus de 5% des emplois qui sont non staffés aujourd'hui. Alors côté saisonnier, on a réussi, ça y est, à recruter tous nos saisonniers pour l'été parce qu'on arrive à les fidéliser après l'hiver. Mais ce sont des métiers je pense qu'il faut avoir un discours positif vis-à-vis de ces métiers-là. C'est des métiers de service, des métiers de contact où on peut commencer par être dans une piscine surveillant de baignade, après être à l'accueil, après passer dans des métiers digitaux. Donc on a une occasion là, pendant 15 ans de carrière, de voyager géographiquement par type de métier. On s'adapte, il faut améliorer les conditions de travail, les salaires de base, on le fait. Il faut aussi être beaucoup plus flexible sur les horaires de travail. Et puis surtout dire que c'est le plus beau, je pense, un des plus beaux métiers du monde, et donc redorer ce secteur. Merci beaucoup Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parc. Bertil Bayard qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Dépêchez-vous si vous voulez réserver votre cottage parce qu'il n'y aura bientôt plus. On a un taux de remplissage. Je prends bonne note. Il y avait quelques images de piscine là, qui effectivement donnaient des envies de vacances.